La France et le Costa Rica vont organiser la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Ça sera à Nice, ça sera du 9 au 13 juin prochain. La demande croissante en produits de la mer, la demande en produits de la mer est exponentielle. On a fait x2 de consommation moyenne par habitant entre 90 et 2020. Sébastien Abyss, bonjour, vous êtes directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. Il n'y a que vous pour nous apporter des chiffres comme ça aussi précis. Près de 26 millions de tonnes de poissons seraient capturées chaque année de manière illicite. Ça fait 15% de la pêche mondiale. C'est énorme. On appelle ça la pêche in. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Alors d'abord, bien entendu, rappeler que l'océan nourrit aussi la planète. On mange beaucoup de produits de la mer, ça a été dit, par la pêche, par l'aquaculture. Et dans la catégorie des captures dans l'océan, ce qu'on appelle la pêche halieutique, nous avons en effet un volume important de poissons qui sont capturés de manière illicite, non déclarée et non réglementée. C'est ce qu'on appelle la pêche INN. Alors illicite, ça veut dire que les règles ne sont pas respectées. Il y a des zones protégées avec des stocks à ne pas toucher et certains acteurs y vont. Nous avons des pêches non déclarées, c'est-à-dire qu'en gros les captures sont débarquées sur terre et elles ne sont pas enregistrées, elles sont dissimulées. Et puis il y a ce qu'on appelle le non réglementé, c'est-à-dire que ça va se faire hors cadre de gestion. Alors qu'est-ce qu'on entend par hors cadre de gestion ? On va avoir par exemple des pêches dans des eaux souveraines, on va avoir des pêches qui vont se faire de manière opportuniste dans des zones où on demande pendant quelques semaines, quelques mois qu'il n'y ait pas de capture pour justement le renouvellement des stocks, les questions de durabilité, etc. Et puis il y a beaucoup de pêches aussi dans le monde aujourd'hui qui sont l'œuvre de systèmes criminels parce que c'est une façon de blanchir de l'argent, de revendre par des produits de la mer. C'est très compliqué à contrôler l'océan, c'est 72% de la superficie terrestre, c'est impossible à surveiller tout ce qui s'y passe. Caroline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quelle manière cette pêche illicite, elle menace notre sécurité alimentaire ? On pêche trop, les stocks ne se régénèrent pas assez, c'est ça ? Il faut considérer qu'il y a 50 ans, on considérait qu'il y avait 10% en gros des stocks mondiaux de poissons qui étaient surexploités. On est passé à quasiment 40% aujourd'hui, donc évidemment c'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a 3 milliards de personnes dans le monde dont les protéines proviennent principalement de la mer. Et donc manger des poissons, pouvoir accéder à la pêche, c'est une base nutritionnelle importante. On sait que les produits de la mer ont une vertu sur la santé, sur les équilibres nutritionnels qui sont précieux. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de communautés côtières dans pas mal de pays dans le monde qui vivent de la pêche. Et donc évidemment, si les pêcheurs qui respectent des règles sont en fait contraints en termes d'accès à la ressource, en termes de volume disponible, par rapport à des acteurs qui ne respectent pas les règles, qui ne pratiquent pas légalement ces activités économiques, professionnelles, évidemment, il y a de la concurrence. Donc il y a à la fois un effet sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur le métier de nombreux pêcheurs qui, dans leur majorité dans le monde, respectent les règles, ça va sans dire. Mais quand même, vous parlez de ces marins-pêcheurs, 100 000 marins-pêcheurs seraient concernés par le travail forcé à bord des navires de pêche. Chaque année, c'est une filière de criminalité très importante. Oui, encore une fois, l'océan, c'est un peu le Far West du monde contemporain. C'est immense, même la Marine nationale en France, dont on devrait rappeler qu'elle a aussi comme mission de protéger l'océan des pêches illégales. Ça, on a tendance à l'oublier, on pense toujours aux sous-marins, au Charles de Gaulle, mais il y a aussi une mission de protection de l'océan sur le pillage des ressources. En fait, dans l'océan, vous avez à la fois des ressources sous la surface qui sont pillés, pêchés illégalement. Mais vous avez évidemment sur ces bateaux pirates, ces bateaux qui ne respectent pas les règles, beaucoup d'esclavage contemporain. Et on a des gros soucis, notamment avec les Philippines, dont une partie des populations carcérales parfois sont embarquées en mer pour faire un travail forcé, dissimulé, non rémunéré, etc. Donc on a vraiment des problématiques humaines aussi et de sauvagerie finalement sur l'océan qu'il faut pouvoir aussi mentionner. Caroline. On entend beaucoup dire que c'est la Chine qui pratique le plus la pêche illégale dans le monde. Comment est-ce que c'est avéré et comment on l'explique ? Bon, alors à la fois, il y a de la statistique par le volume et par des pratiques. Il faut rappeler que la Chine, aujourd'hui, fait 1/3 des captures de pêche de la planète. C'est important. Donc, mécaniquement, une partie de ces flottes qui ne respectent pas les règles, vu les volumes, ça fait déjà beaucoup de volume à l'arrivée sur des pêches INN. Qu'est-ce qu'on observe côté chinois ? C'est parfois des pêches dans les eaux souveraines au large du Pérou, au large de Madagascar. On a des captures parfois dans des zones où, précisément, il y a des écosystèmes
écosystèmes protégés, il y a des stocks qui sont indiqués. On a une réglementation internationale en fait qui n'est pas assez sévère, si vous voulez, parce que c'est compliqué à contrôler encore une fois. Et l'enjeu de la conférence de Nice, c'est évidemment de rappeler que l'océan, c'est un vrai débat sur le climat, le réchauffement planétaire. L'océan, ce sont des ressources, ce sont de la biodiversité, c'est du vivant. Et c'est vrai que si certains pays en fait pratiquent l'océan de manière sauvage, là où d'autres essayent de le protéger, le contrôler, tout en bénéficiant des ressources de la mer, évidemment, vous avez des écarts importants qui se produisent. On ne peut pas dire que la Chine a toujours respecté les règles internationales et multilatérales. Mais Sébastien, vous dites la mer, c'est difficile à contrôler. Mais aujourd'hui, avec l'imagerie satellite, avec l'intelligence artificielle, n'importe qui a un tracker et peut voir où est son bateau, son cargo. Pourquoi on n'arrive pas à contrôler la mer ? Parce que beaucoup de bateaux aujourd'hui, c'est là où on peut repérer, une fois qu'ils sont arrêtés, les proportions d'origine des navires qui pratiquent la pêche INN. C'est beaucoup de bateaux qui coupent, si vous voulez, qui désactivent leur système d'identification automatique qui est obligatoire sur les navires. Donc c'est coupé. Donc l'identification des bateaux se fait de manière beaucoup plus aléatoire. Donc qu'est-ce qui peut être la solution ? Évidemment, aujourd'hui, tout ce qui va être technologie, data, intelligence artificielle utilisée dans l'océan, il y a un gros boom de la data pour l'océan, évidemment, pour mieux le surveiller. Et il y a évidemment derrière la question de pouvoir, sur le plan diplomatique et international, mettre l'océan à la fois comme un sujet climat. Il l'a été insuffisamment depuis 20 ans et le GIEC est en train de faire beaucoup de corrections en la matière. Et puis évidemment, c'est un sujet de géopolitique et de diplomatie. C'est-à-dire que l'océan, il ne faut pas le regarder uniquement comme l'aquarium Nemo à protéger. Il y a aussi des jeux de puissance, il y a des jeux d'acteurs. On parlait des volumes de pêche pêchés illégalement. On estime que c'est quand même un business mafieux de 15 à 20 milliards, voire 30 milliards par an. Et certaines estimations, c'est que les organisations criminelles, aujourd'hui, la mer, c'est vraiment une ressource importante dans leur blanchiment. Et donc, voilà, les consommateurs sont aussi appelés à la vigilance. C'est pas toujours évident de voir sur son poisson l'origine et le détail, contrairement à des produits de la terre. Ça aussi, c'est l'autre paradoxe quand on parle des sécurités alimentaires, verte par la terre ou bleue par la mer. C'est pas tout à fait harmonieux. Merci beaucoup Sébastien Bis d'être venu ce matin. Dans un instant, Joël